Bonjour, je suis Jean-Christophe Dulot, je suis révélateur et voici mon index ABC. J'accompagne les gens, les personnes et notamment les indépendants à passer de l'ombre à la lumière, à oser se montrer, à s'autoriser à briller. Bref, au-delà des parts d'ombre et au-delà de ce qui est enfoui, révéler ce qui est enfoui pour se mettre en lumière. Les personnes qui viennent vers moi, ce sont souvent les indépendants qui veulent donner de l'expansion à leur activité et qui vivent des freins, qui ont besoin de lever les blocages. Et par extension, ce sont toutes les personnes qui ont besoin aussi de s'aligner et de donner du sens, à leur vie et de révéler ce qui était enfoui jusque-là. Je vais prendre 3 mots qui sont dans ma pratique et que je vis au quotidien. C'est, la rigueur créatrice. C'est, cette invitation à s'engager, à poser des actions, pour stimuler notre créativité et à suivre le mouvement. C'est à la fois un terme d'ancrage et puis un terme de mouvement, d'élan créateur. Le deuxième justement, c'est l'ancrage léger. C'est l'idée d'être ancré, bien dans le sol, bien, relié à nos valeurs, à notre force, ancré dans le bassin et aussi ancré, à notre cœur, à nos rêves, à nos envies et c'est l'idée d'avancer dans la vie, fermement, assurément, d'un pas léger en gardant l'esprit léger. Et le troisième, je dirais que c'est l'effort enthousiaste. C'est sortir d'une zone où on fait des efforts à partir d'un état de tension, de crispation, pour aller vers un effort, enthousiaste. Celui qui sait que pourquoi on agit. On sait pourquoi, ce qui nous porte, ce qui nous fait, vibrer et c'est là qui va nous amener, qui va nous amener à penser que nos actions auront des effets, positifs, porteront leurs fruits. Merci d'être là. Voici un nouveau portrait index avec une personnalité qui s'installe sur ses canapés pour nous parler de son expertise, pour nous parler aussi de son parcours de vie et la raison pour laquelle il en arrive aujourd'hui à cette expertise. Et c'est toujours extrêmement enrichissant et intéressant de les écouter. Jean-Christophe Dulot est là. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marc. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, ravi de présenter votre index avec ce petit appareil qu'on voit ici sur la table. En grand angle, je pense que bon, voilà, c'est un appareil photo qui est ici. Et parce que ça, c'est un outil qui a sans doute révolutionné votre vie. Oui, c'était longtemps, une passion la photo et c'est devenu, une prestation. Dans l'idée d'accompagner les gens, à passer de l'ombre à la lumière, c'est comment se révéler, comment, oser briller et c'est comment, se réconcilier avec l'image qu'on a de nous. Alors ça, le nombre de personnes où on entend souvent: «Ah non, moi j'aime pas me voir en photo, hein. Ah non, mais je veux pas me voir en vidéo, hein», ou «J'ai du mal à accepter mon image», Mmh. c'est un vrai travail ça Mmh. aussi sur soi à faire. Oui, qui se prépare, En en amont. amont, hein. Mmh. C'est un travail de connaissance de soi. Il y a un questionnaire, hein, que j'envoie, hein, avant chaque séance, hein, qui va titiller un petit peu la personne, hein, qui va la pousser un petit peu dans ses retranchements et derrière, c'est l'idée d'aller voir ça et puis d'alléger, D'alléger un peu les choses, de ouais, donner ouais, de la ouais, légèreté et puis, ouais, et de se laisser porter. ouais. En sachant que beaucoup de personnes se disent: «Oui, mais moi je sais pas poser, je sais pas faire». On y va, ça se fait Ouais. en 2 minutes, ça Alors, se fait. en général, les personnes qui font leur index, se déterminent comme thérapeutes. Mmh. Est-ce qu'il y a au travers de votre art, de votre outil de travail, une dimension thérapeutique? Il y a une forme, thérapeutique, hein, en fait, d'ailleurs, c'est, ce qu'on appelle la photothérapie où, ce sont des séances particulières, hein, où, qui mélangent on est entre coaching et photographie. Donc là, c'est ça on peut alterner des pratiques énergétiques, on peut alterner, des choses, des libérations d'émotions, hein, des libérations, hein, et en même temps faire les photos Mmh, et voir en direct ce que ça donne, refaire, mmh. voilà. C'est pas la même prestation que quand je photographie les entrepreneurs, hein, ou Mmh. les indépendants. Là, c'est une prestation plus cocooning, hein, plus cosy. Ouais, parce que les gens vont se dire: «Oui, mais c'est un photographe, quoi». Mmh. Alors que c'est bien plus que ça.
Ça va au-delà, de Du ça. simple cliché photographique, en C'est fait. ça. Hein, c'est assez important. Alors, on va voir votre parcours, parce que ça, c'est intéressant de voir de quelle manière vous en arrivez à être passionné d'abord par la photo. Comment est-ce que vous faites le lien entre l'accompagnement, le coaching que vous faites avec les particuliers ou les professionnels, aussi les chefs d'entreprise. Alors, en termes d'image, un chef d'entreprise, c'est quand Mmh. même aussi une dimension extrêmement importante. Et puis, on va voir les autres outils, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Tout à fait. Il y a le fameux Ikigai. Oui. Alors ça, tout le monde en a déjà entendu parler. Si je demande et si je fais un petit sondage, est-ce Mmh. que vous pouvez me donner une définition de l'ikigai? Personne ne sait. Très Ouais. peu de gens Mmh, mmh, le mmh. savent. Et puis également le FT, où là, il y a effectivement, c'est un peu plus connu. Votre parcours de vie, d'où venez-vous Mmh. et comment avez-vous grandi, cher Jean-Christophe? On va parler d'abord de mon activité, Ouais, professionnelle. En fait, j'ai un BTS électronique, un DPCT informatique, bac+2 informatique rien à et je voir. suis parti rien à voir. Je bossais dans l'aéronautique, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai suivi le chemin un peu qu'on m'a indiqué, que j'ai voulu suivre mes potes, au lycée et j'ai fait ça. Mais Ouais. j'étais pas du tout un technicien, en fait, mais Ah ouais. mais mais vraiment pas du tout et en revanche, j'étais un sportif. Et donc, petit à petit, beh, je me suis, dirigé vers le sport. J'ai passé des diplômes, hein, des brevets d'état, d'éducateur sportif. Mmh, J'étais moniteur fédéral de boxe française. mmh. J'ai 2 brevets d'état, d'éducateur sportif dans la Du musculation, culturisme. dans le Oui, j'ai entendu ça. culturisme. Mais vous êtes épais comme une arbalète en Et plus. C'est ça ouais, qui est mais extraordinaire. j'étais prof de corde à sauter et C'est fou, ça. ouais, donc j'ai tout ça et en fait, j'ai fait ça aussi parce qu'en fait, un cousin éloigné m'a proposé de s'associer avec lui. OK. C'était le centre Gymnasia et donc on a monté jusqu'à 4 centres, ensemble et OK. pour moi, alors ça a été mon révélateur. C'est là, à travers la remise en forme, puisque du coup, hein, on avait 2 sociétés, on avait 4 centres, 3 000 adhérents. Donc c'était Ouais, une grosse structure. ouais, c'était une belle structure à Mmh. Toulouse Mmh. et de là, ça a été mon révélateur parce qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là, ce que les gens me renvoyaient et me renvoyaient le sens de l'écoute que j'avais. Ils venaient se livrer, ils venaient se confier, ils venaient, alors que j'étais coach sportif, que je les aidais, à renforcer leur musculature, leur performance cardiovasculaire et c'est surtout ce qu'on m'a renvoyé et de là, donc il y a eu ça, Alors que vous n'aviez pas du tout l'envie, ni la notion, ni le désir de devenir un thérapeute. non, au départ, En en fait, fait, vous attirez les gens qui viennent se confier à vous, c'est la base c'est ça. ouais. Mais donc en fait, vraiment, je suis parti de l'aéronautique où j'ai bossé pendant 4 ans et là, j'ai compris que j'étais pas fait pour ça, hein. Il m'a fallu 4 ou 5 ans, hein, Ouais, quand même. pour ça. Ouais. Donc j'ai eu cette opportunité de m'associer, j'y vais et c'est là que je comprends ça. Ouais. Et puis à un moment donné, beh, je quitte de région, je change de région, hein. Je pars de Toulouse, je vais, au Pays basque et en fait, comme Gymnasia allait pas très bien, j'avais une épée de Damoclès sur la tête, hein, qui étaient les banquiers, qui me disaient: «Vous pouvez rien monter, sinon nous, on Tout. peut vous prendre ce que vous faites». Voilà. On était en liquidation judiciaire à ce moment et redressement judiciaire à ce moment-là. Bon, donc il faut que je vive et là, je pars dans le commercial. Je me dis: «Beh, j'ai le sens de l'écoute, j'y vais, Mmh. je suis en relation avec les clients, j'y vais». Et voilà mais je me suis éclaté dans ce métier, hein. Je crois que j'étais vraiment apprécié des clients et de là, voilà, un jour, on a été racheté par un gros groupe hein, et là, c'était la pression, les chiffres et je faisais plus du tout le métier que j'aimais faire, en Ouais, fait ouais, ouais. et là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et là, bon, beh, les signes dans la vie, tu sais, quand tout est bien placé, tu le sais, hein, comment ça Ouais, fonctionne. ouais. La vie t'envoie plein de signes, plein de choses Synchronicité, plein de bien synchronicités sûr, qui bien te sûr. disent: «Boum». Et là, beh, ça m'a mis en lien avec la kinésiologie et voilà, j'ai commencé avec la kinésiologie pendant quelques années. Je me suis formé à l'EFT et voilà, aux soins énergétiques, psycho-énergétiques, Mmh. et voilà, c'est parti. Jusqu'à un voyage au Japon, Ouais, qui a été aussi déterminant, ouais. où vous découvrez à ce moment-là le fameux Ikigai. Ouais, en fait, mais c'est, j'en entends parler, je vois un reportage, à la télé sur Ikigai et là, j'ai les poils qui se hérissent parce que 4 ans avant, j'étais allé au Japon et c'est un pays, moi, qui m'avait, Fasciné. emballé. Ouais.
Et mais d'ailleurs, quand j'en parle, je les Et sens encore encore, sous ouais. la veste, hein, sous la veste, je les sens, je les sens. Et donc 4 ans après, je vois un reportage sur Ikigai et je me dis: «Waouh» et je voyais ce diagramme de veines qu'on voyait un peu partout et j'avais l'impression que sur internet, c'était de la pige et oh, je l'ai vu une dizaine de fois ce diagramme, mais pas plus, hein, qu'une Mmh. dizaine de fois et je me dis: «Mais tout le monde écrit la même chose, qu'est-ce qu'il en est vraiment?» Mmh. Je crois que j'avais besoin d'une excuse pour repartir au Japon. Donc j'ai pris mon appareil photo, ma caméra, je suis reparti sur les traces d'Ikigai. Alors, définition de l'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette Bon, pratique. qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Alors ça, c'est la traduction littérale, mais eux, ils diront: «C'est le sel de la vie». C'est ce qui nous on dit, ici en Occident, c'est ce qui nous fait, nous lever le matin. Ouais. En fait, c'est un peu notre boussole. C'est ce sur quoi on peut se réaligner quand la vie nous bouscule ou ce sur quoi, c'est ce qui donne un axe. Et c'est là-dessus, donc il y a une formation spécifique pour l'ikigai? Il y a pas de Il n'y a pas formation, spécifique, ouais. moi je donne des ateliers, j'interviens à la Neuro Business School sur Ikigai, j'écris, des livres sur Ikigai. Mais même au Japon, il y a pas de Mmh. formation. C'est informel, ça se transmet de génération en C'est génération. presque une philosophie de vie, j'ai l'impression, non? Ouais, L'ikigai. ouais, c'est une Ouais. philosophie, En tout cas, ça vous a appris quoi sur vous? ah, moi ça m'a tu les c'est les jours où tu vois, où j'avais la tête, tu vois, où j'ai les épaules qui tombent, tu vois, il y a quelque chose Ah ouais. qui se redresse. C'est peut-être ça le premier révélateur. Ben oui, oui, il est L'ikigai, ça a été le premier révélateur pour ça a vous? été vraiment, Ouais. pour moi, et puis le li ça met le lien aussi avec le Japon, hein, Ouais. avec cette philosophie. Il y a tout un tas de questions qui vont nous permettre de le trouver. Mmh. Mais c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, en Mmh. fait. Mmh. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Et c'est ça, je crois que je suis allé, Mmh. au Japon pendant mon voyage et pendant tous les interviews que j'ai fait là-bas. Alors, quand vous, rentrez en France, Ouais. dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Après avoir côtoyé aussi, de manière aussi, précise l'ikigai justement? Ouais. Beh, là, déjà, je me sens aligné, en fait. Je sais que je continue à faire, ce que je fais, c'est-à-dire d'accompagner les gens, mais dans un autre état d'esprit, dans quelque chose qui est plus aligné, où ça donne plus de sens. Il y a quelque chose qui est plus clair, plus engagé, plus motivé. Voilà, mais avec vraiment cette idée du sens et de l'intérêt. Mmh. Donc l'ikigai, l'EFT, Oui. la kinésio? Oui, alors la kinésio, je l'ai mise de côté, ou j'ai gardé deux trois techniques parce que la kinésio, c'est assez vaste, Oui, hein. c'est vaste, oui. Il y a beaucoup de branches. Mmh. J'en ai gardé une ou 2 qui me plaisent et c'est vrai que le FT, moi je l'ai gardé parce que, la kinésio, il y a des branches qui sont très complexes et j'avais envie d'une technique, «simple» entre guillemets, qui autonomise Mmh. les personnes qui viennent. Mmh. On peut leur dire: «Tiens voilà, moi là je fais des ateliers, je fais des mini formations, où les gens peuvent libérer les émotions par eux-mêmes». Donc on apprend à apaiser, à libérer nos émotions, mais on va apprendre aussi à libérer ou à transformer, nos conditionnements en fait. Nos Ce qu'on a apprentissages qui sont parfois formatés, Ouais, voilà, d'une manière qui est pas alignée avec ce qu'on devrait être. c'est ça, Mmh. tout ce qu'on appelle, hein, nos schémas, Oui, c'est ça. obsolètes, Ouais, les blocages, les freins qui nous viennent du passé. L'EFT va nous permettre, ouais. entre autres, hein. Alors en fait, on a le sentiment, Jean-Christophe, que vous avez Ouais, une palette d'outils, qui passe donc par l'ikigai, l'EFT, la photographie ouais, et alors, vous n'avez pas voulu dire, quand on prépare, parce que j'aime bien raconter, vous n'avez pas voulu dire photothérapie. ouais. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, pour moi, j'ai 2 axes sur la photo. Il y a la photothérapie qui est l'idée, d'aller réconcilier les personnes avec, l'image d'elles-mêmes. Il y a aussi, les entrepreneurs qui viennent me voir, que j'accompagne, hein, sur ceux qui veulent donner de l'expansion à leur activité et qui se sentent bloqués. Et à un moment donné, c'est comme si la photo, c'était dans la continuité Mmh. de ces accompagnements. Et souvent, ces personnes-là, eh ben, on s'aperçoit que sur leur site, bah, les photos, elles sont un peu obsolètes aussi, ou Mmh. ça manque de vie sur leur site ou sur Ouais. les réseaux. Ou alors on va chercher des photos, qu'on achète, sur des banques Ouais, d'images. c'est C'est ça. souvent ça, hein, c'est C'est souvent souvent, ça. ouais, Quand on veut mettre des collaborateurs, ils sont tous beaux les collaborateurs. Je ne sais ouais, pas si vous avez vu, c'est que des photos qui sont prises sur des c'est ça. templates et des choses genre. Donc là, effectivement, on peut personnaliser, les choses. Encore faut-il que les collaborateurs d'une entreprise acceptent, d'être pris en photo et acceptent aussi, leur image.
Oui, alors, soit je vais vers les indépendants, soit je vais vers les entreprises. Ça, avec les entreprises, c'est un travail, qui se fait en amont, hein, Mmh. entre la direction et l'équipe. Mais effectivement, ça peut se faire et après l'idée, c'est toujours pareil, il y a un petit questionnaire avant, c'est l'idée de mettre à l'aise Mmh, mmh, les mmh, personnes, hein, pour pas arriver, pour pas qu'ils soient mmh, figés mmh. et puis s'ils sont figés, bon, ben ils le seront pendant, 2-3 clichés et puis, et au bout d'un moment, Mais alors c'est quoi? C'est un shooting? oui, On fait un shoot de photos? ouais, ouais, en fait, alors moi, pour l'instant, moi, je travaille, sans flash, hein, et donc je fais des séances flash, des séances courtes sans flash. Hem, c'est l'idée est d'être à l'aise, d'être naturel, en fait Ouais. et moi, c'est ce que j'aime, Et c'est alors, une montrer, fois que les gens parce que j'essaie de comprendre dans la pratique et les ateliers que vous proposez, une fois que vous avez pris en photo les gens, évidemment, on regarde sur la ouais. palette des différentes photos. Qu'est-ce qu'on en fait de ces photos, à ce Eh moment-là? bien, alors, déjà, moi, je vais les sortir, je vais les traiter. Alors, j'utilise pas Photoshop, j'utilise Lightroom, hein, qui est Mmh. le logiciel des photographes. Je vais, voir, embellir, remettre un peu de contraste s'il y a besoin. Je vais la traiter un petit peu, mais bon, ce qui est important, c'est que la personne soit naturelle, qu'elle se reconnaisse et qu'elle dise: «Waouh, mais bon sang, ah oui, au bout de 5 minutes, ça y est, je me suis lâché et voilà ce qui ressort». Mmh. Eh beh, l'idée, c'est moi, ce que j'aime, c'est de faire les photos. J'aime déclencher, Mmh. j'aime traiter les photos et j'aime les partager. Moi, ce que j'aime, c'est quand la personne, elle voit la photo et qu'elle est contente ou qu'elle me dit: «Ah, j'ai montré les photos autour de moi Ouais. et les gens, Ça veut dire qu'il y a adorent». il y a un avant, un après? Ah, Ouais. ouais, je crois, je crois. Sur l'acceptation de soi, parce que c'est sans doute ça, la plus grosse difficulté, Mmh. se retrouver devant un objectif, c'est pas simple, se retrouver devant une caméra, c'est pas simple Ouais. aussi. Hem, Quel travail, quelle méthodologie vous mettez en place justement pour que les gens, soient le plus à Mmh. l'aise possible et soient véritablement alignés Mmh. avec leur personnalité? Ouais, alors le gros travail, parfois on fait travail en amont qui est d'aller voir, les zones d'ombre, les parts d'ombre, ce qui est enfoui, ce qu'on veut pas montrer ou toutes les parts de nous justement qu'on n'a pas acceptées et que l'on cache et apparemment les retours que j'ai des clients, c'est que j'ai cette capacité parfois à aller voir à aller voir derrière, au-delà des mots, au-delà des apparences. Alors parfois c'est un ça c'est inconfortable, ça peut frotter un peu, mais l'idée derrière, c'est d'aller voir aussi que ces parts d'ombre, elles se sont mises en place pour nous protéger de quelque chose et qu'il y a un côté lumineux derrière ça Mmh. et l'idée et c'est de là que les personnes, elles commencent à accepter Ouais, et elles vont poser un regard, plus doux, plus clair, plus ouais. motivé sur elles. Je me mets à la place du chef d'entreprise qui fait appel à vous, Ouais. qui est proche de ses collaborateurs Mmh. et qui a une estime de soi qui n'est pas, nécessairement, très positive. Ouais. En tout cas, d'aller jusqu'à se faire prendre en photo. Mmh. Hem C'est un pas déjà, une sorte d'aveu aussi auprès de ses collaborateurs que de se dire: «J'ai cette faiblesse en moi», consiste à dire que j'ai une estime de soi qui est pas extraordinaire. Ouais, et Il c'est vrai faut que le oser mot quand même. il faut oser, il faut s'autoriser et c'est vrai que le mot faiblesse, c'est un mot qui est souvent, non, on peut pas un chef d'entreprise en général, il a quand même c'est une énergie, c'est quelque chose, il y a quelque chose de yang, hein, dans le Mmh, chef d'entreprise et dire, «J'ai des faiblesses», non, mmh. c'est pas simple. Donc c'est l'idée, c'est comment, par quel chemin, je rentre pour aller voir ça et pour aller détendre tout ça, hein? Dans l'ancrage léger dont je parle, il y a l'idée, c'est d'être stable et détendu. Moi, Mmh. c'est un duo que j'aime. C'est le chef d'entreprise, il a comme une stabilité Ouais, et parfois et une certaine pression. et une certaine pression dans quelque chose qui est fermé. C'est comment on va pouvoir apporter de la légèreté et de la détente là-dedans, sans oublier le côté, rigoureux, le côté aligné, le Ouais, côté, fiable, le côté tu vois, je vois ce qui ouais. se passe. Alors donc c'est sous forme d'atelier? Alors la photo, c'est plutôt sous forme de shooting. Moi, mes ateliers, ça va être, l'EFT, ça va être des ateliers sur l'acceptation de soi, sur les parts d'ombre, hein, sur aller, déceler les parts d'ombre et aller les transmuter, les Mais ça, transformer. ça se fait en groupe? Ah oui, ça se fait C'est-à-dire mais ça veut dire qu'il faut accepter, parler de ses parts d'ombre en groupe? alors en fait, ça se fait en petits groupes, hein, et auquel cas et on n'y va pas direct comme ça, hein. Il y a aussi une Mmh. mise en forme et ça se fait aussi dans les séances d'accompagnement, j'ai des séances individuelles et souvent dans les séances individuelles, je demande aux gens j'ai besoin qu'ils connaissent mon énergie aussi. Parce que parfois j'ai une énergie un peu yang
et j'ai aussi le yin à côté et j'ai besoin qu'ils connaissent ça et c'est pour ça que souvent ils viennent, vers moi après avoir acheté un programme en ligne, par exemple, Mmh, où, par eux-mêmes, ils ont appris à l'EFT, ou ils ont appris mmh, à aller voir un peu leur part d'ombre ou à s'accepter et mmh. puis à un moment donné, ils me disent: «Hey Jean-Christophe, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais que tu me dises, que tu m'aides à voir, ce qui cloche, ce que j'arrive pas à voir moi et qui m'empêche de gagner de l'argent, qui m'empêche de me montrer, Mmh. qui m'empêche, de me sentir à la hauteur». Ouais, quels sont mes freins dans la vie Ouais, pour, m'empêcher de ce développement, ouais, qui pourtant m'appelle? c'est ça, Ouais, on sent bien ça. ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, sur la palette entre la photographie, l'EFT et l'ikigai, ce sont les 3 outils que vous utilisez et ce sont des ateliers spécifiques pour les 3 ou est-ce que ça peut être un atelier qui utilise ces 3 outils? En fait, pour l'instant, pour la photo, j'ai pas d'atelier. On va dire que c'est ce qui vient dans la foulée. Dans la foulée, ouais. Et s'il y a d'autres outils, j'ai été formé, aux soins énergétiques et je profite de ça. J'amène ça, Ouais. aux personnes, J'ai le ces soins. sentiment, parce qu'on ne se connaît pas, mais j'ai le Ouais, sentiment que quand d'abord, vous avez une énergie débordante, hein. Ça se sent. merci. Non, mais ça se sent. On sent que waouh, le mec, il est à fond. Et au-delà de ça, vous avez cette part de sensibilité intuitive qui m'a l'air assez développée, ce qui fait que vous avez la possibilité d'avoir des perceptions Ouais. sur la manière dont les gens viennent à vous et les Mmh. gens osent se confier et osent montrer leur part d'ombre dont vous parlez. Ouais. Ça, la 1re étape, j'ai compris que j'avais le sens de l'écoute, dans la remise en forme. Mais, longtemps, moi, j'ai eu une carapace, hein, dans ma rigidité, dans ma blessure d'injustice là, j'avais Ah une oui, carapace et j'avais, une difficulté à me connecter à mes ressentis. ouais. Et c'est vrai que ce sont les ateliers de Lise Bourbeau, hein, que j'ai suivis, j'en ai suivi, 19. Donc ça m'a permis de sentir, d'apprendre le senti. Mais j'ai eu besoin aussi d'être validé, en fait. Et cette validation, un jour, je l'ai eue dans une séance énergétique avec une personne qui est à Toulouse et qui m'a dit: «Jean-Christophe», elle m'a dit, «Tu dois soigner avec tes mains, tu dois continuer à soigner, avec tes mains». Et là, en fait, je faisais mes soins, mais là, c'est comme si j'étais validé. Il y a quelqu'un qui me validait et ça a été longtemps pour moi ce besoin de reconnaissance que j'allais chercher à travers le regard de l'autre et ce besoin de validation, en fait, que j'avais pas compris que j'avais besoin de validation et ce jour-là, elle me dit ça, poum! Je sors de ça, j'étais complètement pouf, je me sentais ouvert et la séance que j'ai le lendemain, que moi je donne, la personne, je la vois, elle ouvre les yeux, ting, le sourire et j'ai Mmh. compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. On m'avait déjà dit, j'avais déjà eu des retours où les gens sortaient de là, un jour un grand là, un mec qui avait fait des arts martiaux grand, qui était dans une énergie, mais j'ai cru qu'il allait casser le cabinet tellement il avait de la colère en lui Ouais. et à la fin, d'une séance énergétique, il me prend la main, il me l'écrase et il me dit: «Merci, enfin j'ai pu voir des choses, il y a des choses qui s'ouvrent». Donc j'avais déjà ça, cette capacité à travers l'énergétique, à ouvrir des choses, mais moi je sentais pas exactement ce tu vois? Mmh. Et là, ce jour-là, ce jour où j'étais, validé, où j'ai senti comme une validation, Ouais. il y a quelque chose qui s'est ouvert et moi-même je me suis autorisé à ça. Mmh. Donc même si je ne sais pas toujours, exactement ce qui se passe, au moins Mmh. je laisse faire les choses et Qui sont les gens, Jean-Christophe, qui viennent vous voir, font appel à vous? Qui sont ces gens? en fait, il y Quelles sont les a problématiques que ces gens rencontrent? C'est toujours l'estime de soi avant tout? Ouais, il y a vraiment une problématique, en fait, pour moi, la question c'est, qu'est-ce que vous n'avez pas accepté de vous qui vous empêche de? Qui vous empêche de gagner de l'argent, de vivre de votre activité, de pas vous montrer, qui vous empêche d'avoir une vie a amoureuse, stable, ou d'avoir une vie, même si c'est pas toujours stable la vie amoureuse, mais d'avoir une vie amoureuse qui vous corresponde, en fait. C'est ça, donc ce sont des personnes qui ont leurs problématiques ou leurs schémas depuis longtemps et qui ont du mal à aller voir ce qui se joue vraiment. Et là, peut-être que, à travers mes ressentis ou mon intuition, je vais peut-être voir, voilà, au-delà, comme je dis, des mots, au-delà des masques, ce qu'il y a et peut-être que je vais pouvoir les aider, Mmh. là-dedans. Mais l'idée vraiment, c'est d'aller le sortir, le déceler Mmh. pour pouvoir le transmuter, hein.
Et ça, on va travailler sur l'acceptation. On va aller mettre un baume réparateur, là-dessus. Mais sur la cohésion d'équipe, ça Ouais, aussi, ce sont c'est le team building, comme on dit, qui ouais. doit être absolument fascinant quand on fait appel à vous. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui doivent se dire, pour de la cohésion de groupe et faire en sorte que, voilà, on crée du lien, auprès des équipes, on peut faire appel à vous aussi. C'est savoir pourquoi on fait les choses. C'est pour moi, c'est une des questions phares et en fait, souvent, on fait les choses, parce que, on est là, parce qu'on a grandi comme ça, on a passé un diplôme, on y est allé, on a suivi une voie et on est toujours là. Et parfois, on s'aperçoit, il y a des gens, ils ont tout. Ils ont une belle maison, ils ont tout ce qu'il Et faut pourtant, ça ne va pas. et ça va pas. Soit ils s'ennuient ou soit il manque ça manque de sens. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller voir: «Hey, qu'est-ce qui vous fait, vibrer, exactement? Qu'est-ce qu'il y a là au fond de vous qui demande à émerger, qui demande à être révélé?» Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Ouais, Ouais. ouais. Et aujourd'hui, vous êtes aligné avec ce que vous faites? Et alors moi je me Vous avez sens pu répondre à cette question? ouais. La question existentielle que tout le monde est censé se Ouais, poser? mais en fait, je me sens aligné, mais je me sens, stable et détendu. Mais dans cette détente, ça veut dire que parfois, moi aussi, j'ai mes parts d'ombre et j'ai appris à les connaître, en fait. Et parfois, je retombe dedans. Donc pour moi, être aligné, c'est comme un arbre, tu vois? On achète, une plante, puis ah, elle est bien droite et puis pou, 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 au bout d'un moment, non, c'est comment? C'est voir toutes ces branches qui tombent là et comment on va pouvoir les réaligner? Et pour moi, l'alignement, c'est dire: «OK, j'ai des zones d'ombre, j'ai des défauts et c'est OK, mais j'apprends vite je les vois et allez, en douceur, j'arrête de me flageller, hein. Ouais. Avant, j'étais dur, hein, j'étais dur, envers moi, j'étais dur envers les autres et là, aujourd'hui, je mets un peu plus de Alors certains je relâche un peu. certains vont dire: «C'est la sagesse de l'âge Oui, bah, qui ouais, le fait». oh, il y a un peu de ça. Ça il y a peut-être Il y a un ça peu qui de rentre ça, aussi en ligne de mais compte, il mais y bon. a il y a de Ouais, ça, ouais. c'est la sagesse de l'expérience et bien sûr Oui, bien sûr. mais attention parce qu'avec l'âge aussi on perd de l'énergie. Dans la médecine chinoise, on perd de l'énergie. Donc l'énergie, en fait, on va la mettre ailleurs. On veille où on met notre énergie. Enfin, Mmh. en tout cas, moi, le lien que j'ai avec le taoïsme, la médecine chinoise, le yin et le yang, me demande d'aller voir mon tantien, là, mon centre d'énergie et d'en prendre soin. Mmh. Donc de pas, j'ai une tendance à être éparpillé. Voilà, bon, je le vois, et j'y mets de la douceur et puis je Et me j'accepte. réaligne et j'accepte. Et j'ai le droit de. J'ai le droit. Ouais, c'est ça. Ouais, Se donner, s'autoriser en tout cas, c'est ça. s'autoriser. Pour revenir sur un mot sur l'ikigai, parce que je suis assez fasciné par cette philosophie et cette entre guillemets «discipline». Qu'a dit l'ikigai pour vous? Qu'est-ce Ah! que ça a révélé Ouais. de vous? Moi, en fait, à un moment donné, j'avais mis un mot, c'était, d'être un héros ordinaire et tous les matins, je me levais, je me disais, alors ça, c'était bien avant le covid, hein, parce que le covid nous a mis ce mot-là, mais moi, c'était il y a quelques années, hein. Dès que quand je suis revenu du Japon, je suivais des enseignements bouddhistes et je rentre dans une librairie, du centre bouddhiste et là, le manuel des héros ordinaires. Pouf, le titre Parle. me saute à la Ah figure et ouais. je le lis et je me dis: «Mais c'est ça que j'ai envie d'être, en fait». Un héros ordinaire, c'est d'agir au quotidien en lien, de faire ce qui est bon pour moi, tout en prenant soin des autres, sans nuire à l'autre, en fait. Et ça a été comme une éthique pour moi. Faire ce qui est bon pour soi, sans nuire à l'autre, à minima. Et si on peut faire mieux et si on peut plus, on peut prendre soin des autres et on peut prendre soin, de notre environnement, de notre environnement, relationnel, de la planète et bien tant mieux. Donc c'était les mots que j'avais mis et qui m'ont guidé pendant longtemps et aujourd'hui, il y a ce mot et il y a surtout, l'état d'esprit qui est dans la qualité de présence, qui est dans l'écoute, d'être présent à ce qu'on fait. Mmh. Est-ce que les notions de peur, d'angoisse, de phobie, sont des notions qui aujourd'hui que vous arrivez à maîtriser? Petit à petit, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis capable de les voir. Si je sais que je dois faire une interview face à caméra tout seul, Mmh. beh, je suis comme ça et Et c'est OK c'est humain, hein, et et c'est c'est et humain. c'est humain, Bien mais sûr, bien sûr. c'est juste que, je vais prendre le temps de voir ce qui se joue, voilà, du pourquoi. Je me fais un petit peu de FT, j'accueille tout ça, j'y mets un peu d'humour et je prévois aussi, j'anticipe, je me dis: «Mais hey, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave?»
Voilà et de là, je vois, je prépare les choses. Mais oui, mais l'idée, c'est vraiment de voir les peurs. Alors on dit que dans l'ikigai en fait, l'ikigai, lui, il n'est pas basé sur les peurs, mais vraiment basé sur ce qui nous anime et nous, souvent, on est inconsciemment, on est sur nos peurs. Mmh. Il y a des managers, en fait, ils sont pas managers parce qu'ils ont envie d'être managers, envie de gérer une équipe, envie de monter des projets, envie, ils sont managers parce qu'ils veulent être, parce que longtemps, ils ont été sous la coupe de leur père, ils veulent montrer, ils veulent, Oui, parce que socialement, ça ouais, donne tout de suite quelque chose ou une c'est ça, stature ou, mais c'est qui n'est ça. pas nécessairement en adéquation avec ce qu'ils sont réellement. C'est ça Mmh. et quand on part de ça et quand on voit ça et là, quand je montre au chef d'entreprise, ce qui se joue là-dedans et qu'en fait, il peut le faire en lien avec ses envies, avec ses valeurs, avec ses besoins, poum! Ah oui, ben là, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'illumine. Mmh. Chef d'entreprise particulier? Oui, sur beaucoup de particuliers, beaucoup d'indépendants. Beaucoup d'indépendants, Ouais, ouais. beaucoup d'indépendants, ce sont des coachs, des thérapeutes, mais j'ai aussi beaucoup d'artistes, des créateurs qui travaillent avec leurs mains, hein, céramistes, sculpteurs, voilà, ouais, j'ai ce genre de personnes, en fait, qui ont un savoir-faire, une compétence et mais qui, pour se mettre en avant, se sentent, Mmh. bloqués Mmh. et donc Mais je trouve que l'étape de la photo, c'est une vraie étape. mmh, Psychologiquement, c'est un cap quand même, hein. mmh mh, Parce que se faire prendre en posé devant un photographe, c'est pas donné à tout le monde, hein. ouais, Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Je trouve que c'est bien d'avoir, inséré dans votre palette des champs des possibles, la photographie. Parce que c'est une notion, là, pour le lâcher prise et pour l'estime de soi, waouh! C'est un vrai travail. Je l'avais inséré dans une formule d'accompagnement avant, hein, que j'avais sur 10 séances et à la 9e séance, en fait, on faisait La la photo. séance photo. Une fois qu'on a fait un beau travail, en amont, on faisait la séance photo et c'était marrant ce qui ressortait et les personnes parfois disaient, «Ah ben ah j'adore» et parfois je me souviens d'un chef d'entreprise justement qui disait: «Mais là», il me dit: «Ça va pas», il me dit, «Je vois mon père». OK et en fait, la dernière séance, ça a été: «OK, tu vois ton père et c'est quoi le négatif? Qu'est-ce qui va pas là-dedans?» et on a fait une dernière séance, ça a été le feu d'artifice. En fait, on a libéré ce qui avait besoin d'être libéré, C'est les ça, petits restes. On a fait ça sur une dernière séance. ouais. Donc oui, Donc l'accompagnement que vous proposez, Jean-Christophe, il peut se faire en combien de temps? en fait, alors moi j'ai un donc la photo, je vais la mettre En en dernier? à part alors soit la personne m'appelle, elle me dit: «Je veux des photos» et là on y va, de suite. Ouais. Il y a le formulaire qu'on va remplir, on y va ou soit ça vient, à la fin. Mais sinon moi le parcours que je propose, c'est un parcours en 3 étapes qui est l'idée de se reconnecter à soi avec l'ikigai, en trouvant notre boussole. L'idée de se libérer, nos émotions, nos conditionnements, nos freins, nos blocages et puis l'idée de s'aligner. De mettre le cap, sur nos envies, sur nos aspirations profondes et de le garder. Voilà, ça c'est, Le titre que le vous aviez parcours. choisi pour votre fiche index, c'est révélateur, mais en fait, c'est héros ordinaire, c'est celui-là que vous devriez prendre. Non, mais sérieux? C'est celui-là que vous devriez prendre. Héros ordinaire, mais j'aime beaucoup, hein, ce terme mais en même temps alors, c'est vrai, il y a beh, Non, mais vous voyez, alors, moi, je trouve que je il est, il est à la fois provoquant hein, et à la fois, il est, voilà, singulier. j'allais me faire une petite séance de thérapie là pour voir si je peux le mettre. En tout cas, voilà, Jean-Christophe Dulot, merci infiniment, Jean-Christophe, pour toutes A ces explications. avec plaisir, Marc. Moi, je pense que voilà, vous avez cette singularité. 2 ouvrages? Oui, alors, les 2 derniers, je les montre. Oui, oui, bien sûr, bien Les 2 sûr. derniers, alors en fait ça c'est, je trouve mon ikigai À la caméra ici. Je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Mais celui-là, en fait, il est épuisé. Il est épuisé Chez Jouvence. et chez Jouvence, hein. Ouais. Et celui-là, c'est, Jouvence comme il est épuisé et m'a Mmh. demandé d'écrire, «Trouvez votre mission de vie, l'apport d'ikigai au quotidien». Voilà, ça ce sont les 2 derniers et les 2 premiers, c'était pratiquer l'EFT avec les enfants Ouais. et l'autre, c'était apaiser le mental. Voilà, Mais c'est ça, une je pense que une c'est belle, quoi? C'est presque l'objectif d'une vie, ça, hein. c'est une super aventure, en tout C'est une cas. super aventure Ouais. humaine. Ouais, oui, oui, Évidemment, incontestablement. ouais. Jean-Christophe Dulot, son index ABC, vous avez tout autour de cette vidéo l'ensemble des liens pour rentrer en contact avec Jean-Christophe, quelles que soient vos questions existentielles, quels que soient vos chemins de vie, quelles que soient vos équipes professionnelles, particuliers, en tout cas même
pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de devenir des professionnels, ne serait-ce que pour se sentir bien à la maison, en famille, Oui, on peut. tout à fait. Et l'ikigai peut être aussi une discipline qu'on peut faire Ah. avec les enfants, avec, Ouais. avec tout le monde. Ce serait là, une sorte de base. Une base, ouais. Ouais. Il n'y a pas un jeu ikigai? On peut pas en faire Je un sais, jeu on comme un jeu de pourrait. société? On pourrait, tiens, allez, on voit ça, on en reparle? On en reparle. Merci infiniment, merci. Avec plaisir. Merci Jean-Christophe. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Vous commentez, vous partagez bien entendu et vous rentrez en contact avec Jean-Christophe Dulot. À très vite pour un prochain portrait Index. Salut.